Je suis venu aujourd'hui pour non seulement vous dire le projet que je porte pour la grande juridiction de Bordeaux, mais en même temps vous dire également que je ne pourrais pas réussir cette mission sans la collaboration, l'association avec l'ensemble des administrés de cette grande juridiction. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'après ma nomination, j'ai commencé service au mois d'avril. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens-là que je remercie M. Moussa Diop pour le reportage qu'il a fait tout à l'heure par rapport à la journée d'installation. J'ai été installé par l'ambassadeur. Suite à cette installation, j'ai trouvé normal et légitime d'organiser une rencontre avec la communauté sénégalaise de cette grande juridiction. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai demandé à mon équipe, d'ailleurs que je salue au passage l'ensemble du personnel qui ont fait le déplacement, à faire pour que cette rencontre ait lieu et surtout que ça puisse servir de cadre d'échange. Tout à l'heure, je développerai un peu le projet que je porte pour cette grande juridiction. Le vivre ensemble qui existe à Bordeaux, on peut aller à beaucoup d'endroits, on ne trouvera pas ce vivre ensemble. Il y a beaucoup de communautés, et d'ailleurs c'est pour cela que je profite de l'occasion de saluer toutes les communautés présentes, qu'elles soient là ou pas. En tout cas, vous dire également que je compte sur tout le monde, sans distinction de parti politique, je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, sans distinction d'ethnie, de religion, de mouvement, pour vous dire que la base de la République, il faudrait qu'on soit tous ensemble dans l'unité. Il faudrait que les choses soient équitables, il faudrait qu'on fonctionne dans la justice, et c'est ça qui va garantir l'avenir de notre nation. Et je développerai dans mon projet comment je compte faire pour que cette unité demeure. Alors donc, ce que j'ai à vous dire, c'est de dire que rappeler un certain nombre de missions par rapport à ce qu'un consulat devrait faire dans une juridiction. Cette rencontre doit être l'occasion de dialogue dans le respect, de dialogue dans la discipline. C'est Victor Hugo qui disait que je peux ne pas être d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez dire tout ce que vous voulez. Donc ça doit se faire dans le respect. La contradiction, c'est le sens même de la vie. On peut ne pas être d'accord, mais par contre, il faudrait que tout cela soit dans le cadre du respect et de la discipline. Donc c'est dans ce sens-là que je vous invite que cette occasion soit une opportunité pour nous, pour discuter ensemble entre le consul général et ses administrés. Et que ça soit l'occasion aussi d'entendre vos doléances. Le rôle d'un consul général, voire même le rôle d'un responsable, c'est d'avoir le sens de l'écoute. Je suis là aujourd'hui pour vous écouter. Je suis là aujourd'hui pour comprendre les doléances. Je suis là aujourd'hui pour vous accompagner. Mais la meilleure manière que je puisse vous accompagner, c'est surtout qu'on essaie de tracer ensemble le chemin que nous voulons pour que cette juridiction soit une grande juridiction et pour qu'on ait la fierté de représenter notre pays. Et c'est dans ce sens-là que je profite de l'occasion pour remercier le président Macky Sall qui a mis sa confiance sur ma modeste personne. Et cette confiance, pour moi, doit être une réussite, mais ça ne pourrait être une réussite que si j'ai le soutien de toute la population de la juridiction de Bordeaux. Au-delà de ce que le président m'a confié comme mission, je l'ai dit tout à l'heure également dans mon discours, le rôle d'un consulat, c'est de protéger, assister, accompagner et surtout de mettre en valeur les fils et filles de la juridiction de Bordeaux. En tout cas, moi, ma mission, mon objectif, c'est de faire de telle sorte que chacun puisse s'épanouir, que chacun puisse se sentir sénégalais, que chacun ait la fierté d'appartenir à ce petit pays, mais qui est une grande nation, qui est le Sénégal. Dans ce sens-là, je ne suis pas le consul général qui va rester dans le bureau. Je ne suis pas le consul général qui va décider tout seul. Je ne suis pas le consul général qui va faire ce que je pense tout seul. Je suis le consul général
qui travaillera avec l'ensemble des Sénégalais. Et si je dis ça, parce que c'est comme un train qui doit s'arrêter à toutes les gares et qui doit prendre tous les passagers. On a une chance extraordinaire d'avoir une juridiction comme la juridiction de Bordeaux. Et c'est à nous de mettre cela en valeur. On a 4 juridictions en France, Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux. Ça aussi, c'est exactement, c'est une chance. Parce que si on regarde dans le monde, il n'y a que 13 consulats. Et il n'y a que la France qui a 4 consulats généraux. Donc cela montre que l'attachement du président de la République à la France. Sachez que l'ensemble des associations qui existent dans cette juridiction, je n'oublie pas la composition sociologique de la communauté sénégalaise de cette juridiction. Il y a les travailleurs, il y a les étudiants, il y a les mouvements religieux. Et c'est à moi de montrer tout ce que j'ai comme expérience, ma capacité à travailler avec vous en bonne intelligence, avec l'appui de mon équipe. Mais nous ne pouvons réussir que si on a le soutien de la population. Nous ne pouvons réussir que si nous travaillons tous ensemble. Le Sénégal est un petit pays, tout à l'heure je l'ai dit, mais c'est une grande nation. Nous avons montré à plusieurs reprises la démocratie, l'alternance. Nous avons montré également aussi, sur le plan économique, tout n'est pas parfait. Mais notre rôle, c'est de travailler dans ce sens-là. Notre rôle, c'est de faire de telle sorte que les indicateurs économiques puissent être vraiment performants. Mais cela, ça ne dépend pas tout simplement des Sénégalais qui sont au Sénégal. Ça dépend aussi des Sénégalais qui sont au niveau de la diaspora. Et quand on dit les Sénégalais qui sont à la diaspora, donc on pense aux émigrés, aux braves émigrés qui ne cessent de faire un travail extraordinaire, qui ne cessent de faire des efforts pour envoyer de l'argent, qui ne cessent de faire des efforts pour s'impliquer dans des associations, pour mettre en place des dispensaires, des écoles. Donc cela, il est tout à fait normal en tant qu'autorité, si on a l'occasion de se mettre devant vous, de vous encourager, de vous féliciter par rapport à cet important travail. L'avenir du monde dépend de notre capacité à s'organiser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas le consul général qui viendra pour décider tout seul. Mon objectif, mon projet s'oriente par rapport au-delà de l'état civil. Notre rôle, c'est de vous fournir des documents administratifs. Mais au-delà des documents administratifs, notre rôle aussi, c'est de vous protéger. On doit être avec vous en tout lieu et en toutes circonstances. Notre rôle, c'est de vous protéger dans les entreprises, dans les mosquées, dans d'autres lieux de vie. Notre rôle, c'est de vous assister. Notre rôle aussi, c'est de vous accompagner. Certes, si on regarde dans cette salle, beaucoup de personnes ont beaucoup de projets. Et le rôle du consulat, c'est de vous accompagner dans ce sens-là, pour que ces projets puissent se réaliser, que ce soit au Sénégal, que ce soit ici en France. Et le consulat n'est pas là pour se dissocier de tout cela. Le consulat doit vous accompagner, doit faire de telle sorte que vous puissiez réaliser ces projets-là. Et puis en même temps, comme je l'ai dit, en tout cas, moi j'ai été instruit par le président en jouant cette relation de proximité. La relation de proximité, c'est le sacerdoce du président de la République. Il dit qu'on soit à côté des communautés, il faut qu'on soit à côté des populations, il faut qu'on soit à côté des citoyens. Le consulat doit aller vers les populations. Je vous dis aujourd'hui, tous les jeudis, la porte du consulat est ouverte, je reçois tout le monde sans rendez-vous. Donc ça c'est la première mesure. Dès que je suis arrivé, tous les jeudis après-midi, vous pouvez venir au consulat sans rendez-vous, je vous reçois. J'ai dit tout à l'heure dans mes propos, le premier rôle d'un consul, c'est surtout avoir le sens de l'écoute. Je veux vous écouter. C'est dans ce sens-là que je pourrais mieux vous accompagner. Ça, c'était la première mesure. Le consulat, les jeudis après-midi, il n'y a pas de rendez-vous entre le consul et ses administrés. Si vous venez, je vous prendrai au-delà des jeudis après-midi sur rendez-vous. Par exemple, ceux qui veulent avoir un peu plus de temps sur des sujets beaucoup plus pointus. Donc, vous avez l'occasion aussi de saisir cette occasion pour qu'on puisse échanger ensemble. Et la deuxième chose, il y a la ville de Bordeaux qui est une ville pilote. Il y a beaucoup de villes où il y a beaucoup de Sénégalais. Et d'ailleurs,
je vous dis que la deuxième chose, la deuxième mesure, la juridiction Bordeaux, c'était 10 départements. Mais on s'est battu, depuis que je suis là, avec la collaboration de la vice-consul et de l'ensemble de l'équipe, pour avoir la juridiction de Bordeaux qui va représenter, avec le nouveau découpage des régions, une nouvelle région française qui va regrouper 2 régions. Il y a déjà la région Aquitaine, la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, avec la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, donc jusqu'à Toulouse. Donc ça montre qu'on a une grande juridiction. Mais cette grande juridiction ne pourrait avoir une certaine importance que si on essaie de mettre en contenu. C'est dans ce sens-là que j'interpelle chacun d'entre vous qu'on travaille dans ce sens pour que nous puissions faire de telle sorte que cette grande juridiction puisse émerger. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours au niveau du reportage, qu'une juridiction, c'est un territoire. Et un territoire, donc on mène des actions de politique publique. Mais ces actions de politique publique, c'est à nous aussi par moment de les définir. Quand je suis arrivé, en regardant un peu les dossiers, je sais qu'il y a beaucoup de nos compatriotes, des fois, qui sont dans des difficultés par rapport aux flux migratoires, les camarades les compatriotes qui sont venus d'Espagne, qui ont eu des difficultés. Donc notre rôle en tant que consul, en tant que consulat, en tant qu'autorité de l'État, c'est de veiller comment aider, accompagner, assister tous nos compatriotes. Alors donc j'ai trouvé ces difficultés-là. J'ai trouvé également aussi nos compatriotes étudiants, certains ont des difficultés. Donc comment faire pour que tous Sénégalais, en tout cas, ressentent que l'autorité est là pour l'accompagner. Au-delà de ça, donc cette occasion, c'est aussi d'entendre d'autres doléances. Je sais que c'est une demande sociale. J'anticipe un peu sur les différentes questions qui seront posées. Quand je suis venu, quand je suis arrivé, la plupart des demandes, c'est d'avoir une commission pour faire des cartes d'identité, c'est d'avoir une commission pour faire des passeports, c'est aussi avoir un budget d'aide sociale. Donc je sais que ces doléances sont là. Mais ce que j'aimerais faire, en tout cas, ce que j'aimerais qu'on essaie d'avoir comme démarche, c'est surtout ensemble qu'on essaie de définir des choses. Quelqu'un qui sollicite le consulat, qui le fait de manière officielle, il est de notre rôle de regarder ensemble comment nous pouvons apporter une solution par rapport à cette demande. Le président l'a évoqué en introduction, il faudrait que ça soit un échange. Vous aurez la parole, je suis venu pour vous écouter, je vais apporter des solutions. Je n'ai pas la solution à tout, mais avec l'aide de mon équipe, avec l'aide des personnes ressources que j'ai trouvées ici, et d'ailleurs que j'ai été bien accueilli lors de mon installation, vraiment je vous remercie infiniment. Je peux même dire que je suis de Bordeaux. Avant même que je n'arrive, beaucoup m'ont appelé pour dire qu'ils sont heureux que je sois le consul général du Sénégal à Bordeaux. Beaucoup m'ont appelé de Paris pour me donner des contacts. Beaucoup m'ont appelé du Sénégal pour dire que j'ai une famille, j'ai une amie à Bordeaux. Si vous venez appuyer sur ces gens-là, cela aussi marque l'intérêt que ces gens-là ont pour la réussite de ma mission. Et également, quand je suis arrivé, et j'ai trouvé que c'est une réalité, j'ai trouvé une famille, au-delà même de la relation de subordination entre consul général et administré, j'ai trouvé une grande famille. Comme on le dit en Wolof, Sénégal, cela montre que vraiment le vivre ensemble est une réalité. Et les conditions de vie à l'extérieur, je l'ai dit, sont difficiles. Mais pour les atténuer quelque part, c'est cette organisation, notre vivre ensemble qui permet à chacun de s'épanouir dans ce qu'il fait au quotidien. Donc continuez à faire ce que vous faites. Vraiment, beaucoup devraient copier sur ce que vous faites. Et puis ensuite, vous dire également que l'heure est arrivée à l'union, à ce que les gens travaillent ensemble, au grand rassemblement. J'ai
quand j'ai pris fonction, j'ai fait des visites de courtoisie à Lyon, à Marseille et à Paris. À Lyon, j'ai trouvé aussi un vivre ensemble extraordinaire. Des associations qui sont fédérées et qui ont mis en place un complexe d'une valeur de 250 000 €. Sans l'intervention de la mairie de Lyon, sans l'intervention des autorités locales. Bon, ils l'ont financé. Et moi, je trouve que c'est une très bonne initiative. Et ils ont mis en place l'union qui fait la force. Ils ont pris des peintres, des électriciens, des informaticiens parmi eux pour réaliser ce centre. Cela montre que notre capacité d'organisation peut nous faciliter souvent les choses. Donc le vivre ensemble que j'ai trouvé ici à Bordeaux permet aussi aux Sénégalais qui vivent en fait, dans cette juridiction pour qu'ils puissent, d'ailleurs j'ai entendu aussi comme doléance la maison des Sénégalais dans la grande juridiction de Bordeaux. Effectivement, dans mon projet pour cette juridiction, cette maison du Sénégal, ça fait partie de mon projet. Mais je ne peux pas réaliser ce projet comme ça, sans m'associer, sans m'appuyer sur les organisations qui existent ici, que ce soit des travailleurs, des étudiants, autres. Essayons de discuter ensemble pour voir si bien la mairie de Sono nous donne beaucoup de services. On le remercie infiniment pour ça. Mais ça serait encore une autre fierté d'avoir la maison du Sénégal. Un projet, ça commence par une idée. Et puis après, il y a des volontés qui viennent et que, avec beaucoup de réflexion et surtout de capacité d'organisation, on arrivera à mettre ça en place. Comme je vous l'ai dit, moi je ne pourrais réussir cette mission que si tous les Sénégalais de la juridiction se sentent avec cette fierté en disant que le consul général a réussi dans son projet. Je sais que c'est une mission très difficile, d'autant plus que nous sommes dans un contexte très difficile aussi également. Mais au-delà de cela, il faudrait qu'on sache que c'est le Sénégal qui est en jeu. Je l'ai dit l'autre jour dans mon discours, quelle que soit notre position, nous pouvons contribuer au développement de notre pays. C'est vrai, tout à l'heure je l'ai dit, les émigrés, la diaspora envoie 900 milliards, c'est 2 fois plus que le PIB. Mais au-delà de cela, il faudrait qu'on s'implique dans la gestion des affaires de l'État. Et cette manière de faire, ça passe à travers le consulat. C'est à travers nos autorités locales au niveau du Sénégal qu'on peut tous travailler ensemble pour que le Sénégal puisse être, en tout cas parmi les pays, comme on le souhaite, des pays développés. Alors pour cela, le président a besoin de tout le monde, il a besoin de tous les Sénégalais. En tout cas, moi, au niveau de cette juridiction, j'ai besoin de tous les Sénégalais. Et je pense que le message est bien entendu. Si je vois cette belle salle, hommes et femmes, personnes âgées, adultes et jeunes, cela montre que nous tous, c'est la République. Et cette notion fondamentale d'unité, de solidarité, d'entraide, il faudrait que ça continue. Et cette relation entre l'État et les populations, il faudrait que cette relation soit vraiment efficace. Et surtout, il faudrait qu'on essaye d'enlever cette distance, cette longue distance qui existe entre les administrés et les consulats. En tout cas, le personnel que j'ai trouvé sera à l'écoute. Moi-même, je suis à l'écoute. Nous sommes là pour vous écouter. Nous sommes là pour prendre vos doléances. Et nous essayerons ensemble d'apporter une solution par rapport à ça. Alors, nos camarades qui sont venus de Pau, on les salue, on les remercie d'avoir fait le déplacement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, d'autres compatriotes se sont excusés. Mais mon objectif, ce que j'ai fait à Bordeaux, c'est de faire dans chaque grande ville où il y a la communauté sénégalaise. C'est la meilleure manière de les rencontrer, de les écouter et de faire pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc c'est important. Si on regarde au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve qu'en fait on est sénégalais? C'est vrai qu'au-delà du fait de porter la fierté d'être sénégalais, c'est d'avoir une pièce d'identité,
c'est d'avoir un document administratif qui prouve qu'on est sénégalais. Bon, quand je suis venu, en regardant un peu les statistiques, les cartes d'identité, les cartes consulaires, je pense que dans ce sens-là aussi, il faudrait qu'on y travaille. Notre fierté d'appartenir à un pays, à une nation, c'est d'avoir ces documents-là. Moi, j'aimerais, tous Sénégalais qui disent dans la juridiction, qu'on le connaît ou pas, d'ici un certain temps, il faudrait qu'on arrive à les recenser dans la globalité. Il faudrait qu'on arrive à les recenser. C'est là où on peut être fort. Si on est 10 000 Sénégalais sur la juridiction et qu'on soit 20 000, ce n'est pas la même chose. Donc, ce que je vous demande, c'est qu'on essaye de se rapprocher davantage au niveau du consulat pour avoir ces documents administratifs, les cartes d'identité, les cartes consulaires. Chaque document administratif a un rôle, de l'extrait de naissance jusqu'à la carte consulaire. Chaque document administratif a un rôle important qui montre notre degré de relation avec l'administration. Bon, tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai dit que c'est une chance d'avoir cette grande juridiction avec ces deux nouvelles régions. Dans ce sens-là, travaillons pour donner un contenu important à cette juridiction. Bon, ce sont ces mots-là que je voulais dire. Et puis ensuite par rapport au consulat que vous avez eu la chance d'avoir, c'est une fierté pour le Sénégal parce que c'est la propriété du Sénégal. Donc, c'est une fierté quelque part d'avoir un endroit qui appartient, en tout cas qui est la propriété du Sénégal. Il y a beaucoup d'endroits qui n'ont pas eu cette chance-là. Donc vous, à Bordeaux, vous avez un consulat qui vous appartient. C'est la propriété du Sénégal. Ça aussi, c'est une fierté. Et vous avez vu aussi que c'est un consulat, un bâtiment beau, joli, et un cadre de vie, un cadre de travail important. Donc ça aussi, ça montre vis-à-vis de nos compatriotes des autres pays qui viennent visiter le consulat. Donc ça montre encore l'importance du Sénégal comme pays. Et puis ensuite, je dis, on est en train de faire beaucoup d'efforts par rapport au passeport et aux cartes d'identité. Bon, par rapport au passeport, actuellement, on n'a pas de commission sur place. On fait les choses à Paris. Mais on est en train de faire beaucoup d'efforts pour que quelqu'un qui vient déposer son passeport, qu'on puisse répondre très rapidement pour que la personne ait son passeport dans les meilleurs délais. Donc tout cela, ça montre que c'est vraiment important, en tout cas pour le personnel consulaire, pour que nos compatriotes puissent se sentir comme Sénégalais, et puis ensuite qu'ils puissent connaître aussi, en tout cas, le rôle du consulat. Et puis ensuite, au-delà des documents, au-delà des passeports, nous avons les immatriculations, nous avons les cartes d'identité, comme je l'ai dit. Tout cela, nous sommes en train de faire des efforts. Nous nous sommes fixés des objectifs avec des indicateurs. Donc ce sont ces indicateurs qui nous permettront d'avoir une certaine performance dans l'édition de ces documents. Mais comme je l'ai dit, tout cela, on aimerait aussi avoir le soutien et surtout la compréhension de nos compatriotes. C'est vrai que le travail n'est pas facile, mais ensemble, nous allons relever tous les défis. Donc, par rapport aux documents administratifs, au-delà de ce que nous pouvons faire, et nous demandons aussi la compréhension. Et surtout, des fois, quand il y a des retards, il faudrait que les gens comprennent que nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts pour que les choses puissent se faire dans les meilleurs délais. Bon, au-delà de ça, je peux dire également que dans chaque événement, le consulat sera là pour apporter, en tout cas, son soutien. Donc c'est à vous aussi d'informer le personnel consulaire de vos événements. Comme ça se faisait avant, nous ne pouvons que continuer cette action. Nous ferons de telle sorte que les choses puissent s'améliorer de jour en jour jusqu'à ce que tout le monde soit satisfait. Et puis aussi, je l'ai dit dans mon discours, tous les gens qui ont des projets, ces gens peuvent passer au consulat pour avoir les bonnes informations.
vous pouvez avoir un soutien au niveau de la France, et comme vous pouvez avoir un soutien au niveau du Sénégal. Ce sont des informations qui peuvent vous aider dans vos démarches, et ces informations, vous pouvez les avoir au niveau du consulat. Et c'est dans ce sens-là qu'on est en train de réfléchir aussi, de mettre en place des moyens de communication, que tout ce qu'on fait comme action, que nous puissions communiquer dans ce sens-là pour avoir la bonne information, parce que si on n'a pas la bonne information, on ne peut pas faire la bonne décision. Donc c'est dans ce sens-là que mon équipe et moi-même, nous allons mettre en place des moyens de communication. Quand je dis moyens de communication, que ce soit avec l'Internet, les téléphones ou autres, pour que le citoyen soit informé en permanence, parce que c'est un devoir, le devoir d'information de l'État envers le citoyen est une mission régalienne. Donc également, c'est à nous d'aller vers les Sénégalais qui se trouvent dans leurs maisons, dans les prisons ou ailleurs, vraiment pour vous apporter notre assistance, notre protection. Comme vous le savez aussi, nos relations avec les autorités locales, on essaie d'améliorer, de redéfinir encore ces relations pour faire de telle sorte que vous puissiez vous sentir vraiment comme si vous étiez au Sénégal. Ce n'est pas simple, mais comme disent les philosophes, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est difficile qui est le chemin. On sait que ce n'est pas facile dans un contexte difficile, mais si nous tous, nous travaillons ensemble, j'en suis sûr et certain que les gens diront que la juridiction de Bordeaux est la meilleure des juridictions. Si nous travaillons tous ensemble, c'est là où nous pouvons être forts. Si nous travaillons ensemble, c'est là où nous pourrons apporter notre aide, notre soutien à tous nos compatriotes. Nous devrions être fiers d'être Sénégalais. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être certes un petit pays, mais un pays, ce n'est pas la surface et le nombre de personnes, mais c'est surtout ce qu'on peut apporter et surtout la crédibilité qu'on a au niveau de la scène internationale. Et dans ce sens-là que chacun a le devoir de contribuer pour que cette image puisse s'améliorer davantage de jour en jour. Alors, chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, la relation que j'aimerais avoir avec vous, c'est une relation directe. Mon bureau est ouvert. Celui qui veut me parler, que ce soit des problèmes, voire même des problèmes personnels, mon rôle, c'est de veiller à cela. On ne doit pas laisser une personne dans la solitude. On ne doit pas laisser une personne dans des situations difficiles. On ne peut pas résoudre tous les problèmes du monde, mais ne serait-ce que vous écouter, ne serait-ce que dire que nous sommes avec vous, ne serait-ce que vous donner en tout cas une certaine assistance, vous montrer qu'une certaine présence, cela montre que le consulat joue ce rôle d'assistance et de protection. Ce sont ces mots que je voulais vous dire qu'on vous remercie pour tout ce que vous avez fait en destination de notre cher pays, le Sénégal, en tant que travailleur, en tant qu'étudiant, en tant que membre d'une association, et continuer à le faire. C'est la meilleure manière de servir le Sénégal. Et nous vous remercions aussi le cadre de vie que vous avez ici et surtout envers le consulat. Continuez à renforcer nos relations. Notre fierté, c'est de travailler ensemble. Notre fierté, c'est d'avoir un consulat fort. Notre fierté, c'est que notre communauté soit bien implantée à Bordeaux, plus que toute communauté. En tout cas, c'est ça que je me suis fixé comme objectif. Mais la meilleure manière de réussir cela, c'est surtout de travailler avec vous. Prenez-moi comme votre frère. Prenez-moi comme votre frère. C'est dans ce sens-là que nous pouvons réussir tous ensemble ce projet-là. Les fils du Sénégal, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, comme on le dit souvent, la répétition est pédagogique, c'est à nous de les mettre en valeur. Beaucoup de talents existent dans la juridiction de Bordeaux. Beaucoup de compétences existent dans la juridiction de Bordeaux. Et beaucoup de personnes respectables, que ce soit des chefs religieux ou autres hommes de culture, hommes de médias qui existent dans la juridiction de Bordeaux. C'est à nous de les mettre en lumière. C'est le rôle de l'État de mettre ses fils en valeur. Et Inch'Allah, si nous travaillons ensemble dans l'esprit et surtout dans le projet que nous portons, j'en suis sûr et certain que nous allons réussir tous ensemble.